La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Imaginez les gars, juste imaginez avec moi pendant le temps de la vidéo que nous gagnons la Ligue des Champions. Je sais, Dortmund n'est pas une équipe à sous-estimer les gars et il va pas falloir douter de leur qualité. Ils vont arriver avec une envie de mettre une tarte au Real Madrid, c'est sûr et certain. Mais imaginez que nous nous en sortons face à Dortmund et que nous gagnons la Ligue des Champions les gars. Maintenant, continuez dans votre imagination et imaginez que vous êtes journaliste pour pouvoir voter au Ballon d'Or et que vous avez un choix à faire entre Bellingham et Vinicius. Vous faites quoi les gars? Répondez objectivement, pas avec le cœur, avec objectif. Vous votez pour qui les frères? On va commencer par Jude Bellingham les gars. Jude Bellingham est un joueur arrivé pour 100 millions d'euros au Real Madrid la saison dernière, pour renforcer ce milieu de terrain avec nos ancêtres qui commencent à prendre de l'âge, même si ils nous étonnent toujours, hein, les Modric, les Kroos, j'en passe et des meilleurs. On les a vus les gars sur cette saison, ils sont encore exceptionnels que ce soit l'un ou l'autre, même si pour moi Kroos, bon, du fait de l'âge aussi, a été très supérieur cette saison. Mais Bellingham a été dans l'optique de prendre la relève dans ce milieu de terrain. Et on ne s'attendait pas clairement à avoir un Jude qui nous éblouissent de la sorte les gars. Un Jude Bellingham qui à Dortmund était très bon. On voyait son potentiel à Dortmund, mais on se disait qu'il y a une marge de progression. Et on ne s'attendait pas à ce qu'il vienne au Real Madrid et qu'il fasse exploser cette marge de progression en une saison. Que le mec est limite en train de se battre avec les pichichis de la Liga en fin de saison. C'est un truc de ouf. Et en plus, là où c'est encore plus choquant, c'est que dans sa panoplie, dans son registre, il a montré qu'il est capable de marquer de toutes les manières. De toutes les manières, ça c'est que dans le registre de mettre des buts les gars. Il est capable de marquer dans toutes les manières. Il nous a mis des frappes de loin contre le Barça. Il nous a mis but de la tête, je sais plus c'était contre qui. Il nous a mis des buts un peu, des tapines d'attaquants. Il nous a mis des buts dans tous les registres possibles les gars. Ajoutez à ça sa capacité à défendre, sa capacité à faire l'effort jusqu'au bout. Et sa capacité à avoir une élégance, à orienter le ballon et tout. Et ça en fait de lui un sacré favori pour le Ballon d'Or. Donc Jude Bellingham, on va pas se mentir les gars. Si il prend le Ballon d'Or, maintenant il faut bien sûr qu'il fasse un bon Euro, qu'on arrive à battre Dortmund. Je prends en compte tout ça les gars. Le Ballon d'Or n'est pas volé. Le Ballon d'Or n'est pas volé. Maintenant, à côté les gars, il y a un autre joueur. Vinicius Junior. Et là maintenant les gars, on va faire aussi un léger flashback. Vinicius arrivé très jeune, qui a même fait quelques matchs avec la Castilla. Un Vinicius qui a été moqué. Vous vous rappelez de Vinicius qui faisait que courir, on croyait qu'il allait monter dans les tribunes. Vous vous rappelez les gars, les mecs qui étaient là, mettez-le dans le commentaire, les mecs qui étaient là à cette période les gars, où on avait un Vinicius qui faisait que courir, qui n'avait aucune finition. Il driblait pas en fait, c'était que de la course en fait. C'était de la course stérile parce qu'il finissait par sortir en corner, en touche, il n'y avait aucune finition. Et là les paliers qui se gravissent. Il y a eu même cette période où Benzema lui a carrément dit, il disait à Fernand Mendy dans le couloir, vous vous souvenez, il joue contre nous. Il joue contre nous. Vous vous rappelez les gars, et c'est peut-être que c'était peut-être à ce moment-là le déclic les gars, le déclic, parce qu'après crescendo les gars, crescendo, Vinicius est arrivé pour atteindre un palier les gars de psychopathe. Et je vais pas vous mentir, moi personnellement, Vinicius mérite plus que Bellingham le Ballon d'Or. Et je vais vous dire les gars, pourquoi Vinicius? Parce que Vinicius, quand vous regardez sa progression les gars, elle est exponentielle. Et il y a beau avoir des blessures, parce qu'on a perdu Vinicius pendant 2 mois en début de saison les gars. Et pourtant quand on le voit revenir là, t'as l'impression qu'il te fait oublier ces 2 mois en fait. Il a rattrapé tout le temps perdu. Et là, léger flashback, 2021-2022, l'année explosion de Vinicius Junior. Vous voyez ce maillot blanc avec l'orange là, le col orange là. Cette saison les gars, elle va être inoubliable. C'est Vinicius éclosion plus. Il nous a montré de quoi il était capable. Et on s'est dit que là déjà Vinicius il a atteint un potentiel de ouf. La saison d'après, pareil. C'est encore un truc de fou. Vinicius monte crescendo. Il garde ses statistiques en mettant 20 buts par saison, en alignant une vingtaine de passes D par saison.
Et là, cette saison, par contre, pour moi, c'est la concrétisation, les gars. Il arrive au bout de sa progression. Maintenant, je dis pas qu'il va pas continuer à progresser. Bien sûr qu'il va continuer à progresser, mais il a déjà atteint, il a mis la barre très haute. Ça veut dire pour moi, là, il peut rester à ce niveau-là et continuer vraiment à être au summum. Parce que là, c'est le summum, les gars. Qu'on voit une saison comme celle-là de Vinicius, c'est une dinguerie. Et le mec, en fait, là où il me tue, moi, c'est que il est tout le temps régulier. Il est tout le temps dans la provocation. Il fait toujours mal et peu importe l'adversaire en face, en fait. Et quand tu as un joueur comme ça, où il n'a pas peur de l'adversité, en fait. Là où Bellingham, à l'heure actuelle, il est en train de revenir dans son registre de base de milieu de terrain où beaucoup d'aspects défensifs, quelques éclats de génie et quelques buts occasionnels. Alors que Vinicius, lui, il est en train de continuer dans sa progression et d'atteindre un niveau stratosphérique, les gars. Vous vous rendez compte que rendre Joshua Kimmich, les gars, le grand Joshua Kimmich, qui est latéral droit de métier, qui a été placé au milieu de terrain par Guardiola, mais son poste de prédilection, c'est latéral droit, les gars. Latéral droit, avec Hansi Flick, il me semble, il a joué latéral droit, avec la Mannschaft, il a joué latéral droit. Et là, Vinicius l'a rendu petit, l'a rendu tel un enfant, les gars. Donc c'est pour... Après, je m'arrête pas à ce match-là, les gars. Vinicius nous a fait des dingueries. Là où il doit s'améliorer, son axe d'amélioration, c'est son comportement. Et là où je vais vous dire où ça va s'améliorer, pourquoi? Parce que c'est un gamin encore, les gars. On oublie que Vinicius n'a que 23 ans, 24 ans, il est voilà au-dessus de la vingtaine, c'est encore un enfant. Oui, si on compare à d'autres joueurs, il y a d'autres joueurs qui à cet âge-là sont très mûrs. Mais Vinicius, c'est le sang chaud brésilien, ils sont comme ça, les gars. Ils sont comme ça, les Brazous. Quand vous regardez Neymar, il était dans la provocation. Quand vous regardez Ronaldinho, bon, Ronaldinho, c'était un peu plus dans le sourire. Mais... il était dans la provocation, mais du fait de ses dribbles, par ses dribbles. Cristiano Ronaldo, qui n'est pas brésilien, mais pareil, il y a eu de la provocation. Toujours, les grands joueurs aiment provoquer. Maintenant, c'est vrai que des fois, il est dans l'excès, mais c'est un gamin. Il va encore s'améliorer dans cet axe, les gars. Je m'inquiète pas. Donc, pour moi, les gars, Vinicius, Ballon d'Or. Et Bellingham, je le mettrai juste derrière lui, les gars. Peu importe, je le mettrai juste derrière lui parce que il fait aussi une saison stratosphérique. Le choix est très dur, hein. Mais je regarde en fait Vinicius, l'évolution. Avant Bellingham, avant le Real Madrid, on n'a pas trop suivi Dortmund, donc on ne peut pas trop suivre l'évolution. On se base par rapport à cette saison Real Madrid. C'est vrai que cette saison est stratosphérique, surtout pour un milieu de terrain, mais je trouve que là, à la fin, il est en train de revenir dans ses standards. Alors que Vinicius, mais à chaque fois qu'il a le ballon, frère, t'es en train de... Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi ce magicien en fait? C'est un truc de fou. Il est en train d'atteindre un potentiel de psychopathe. Donc pour moi, Ballon d'Or, les yeux fermés. Bien sûr, et je dis bien sûr, si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, ce qui n'est pas fait, bien sûr, et après, pourquoi pas une Copa América pour Vinicius. Mais déjà, dans ce qu'il a fait niveau individuel, c'est déjà extraordinaire. Extraordinaire. Les matchs de Ligue des Champions, à chaque fois... tu te dis, ouais, ce match-là, il va être un peu en dessous. Il est là, il est présent à tous les matchs de Ligue des Champions. Il a pratiquement été décisif. Et les stats parlent pour lui, les gars. Le mec le plus décisif en Ligue des Champions depuis 2022. Depuis cette saison éclosion, justement. N'hésitez pas à me dire, vous, qui vous choisissez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.